Salut, c'est Flav. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode des ActuWing. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude avec les compétitions. Le Tour GWA a fini son arc canarien à Fuerteventura, où a eu lieu du 19 au 24 juillet les épreuves de free fly slalom et de surf freestyle. L'étape a commencé avec le slalom. Le format a été un peu revu, mais c'est toujours la même logique. Une phase de qualification de 4 manches, puis des phases finales pour les 8 meilleurs garçons et les 6 meilleures filles. Les 2 meilleurs de la phase qualificative allant directement en finale à 4. Chez les hommes, après 4 manches qualificatives, c'est Francesco Capuzzo qui est devant, suivi de Oscar Leclerc. Tous les deux gagnent donc leur ticket pour la finale. Dans la phase finale, on a assisté à la remontée de Julien Ratotti, qui remonte des quarts de finale jusqu'à la finale, ou devrais-je dire les finales. Pour gagner, il faut avoir 2 boulettes, c'est-à-dire 2 victoires. Le premier de la phase qualificative en a une, et les autres 0. Il faut donc à Francesco Capuzzo gagner une finale à 4, et pour les 3 autres, 2 finales. En finale, il y a donc Francesco Capuzzo, Oscar Leclerc, Bastien Escoffet et Julien Ratotti. Lors de la première finale, Capuzzo fait une erreur, il fait son tac trop tôt et n'arrive pas à passer la boule. Julien Ratotti en profite pour s'échapper et remporter la manche. Aucun coureur n'ayant les 2 boulettes, il est lancé une deuxième finale. Cette fois-ci, Francesco Capuzzo ne fait pas d'erreur et remporte la finale. Il a donc ses 2 boulettes et remporte donc l'étape de Fuerteventura. Sur le podium, il est accompagné de Julien Ratotti et Bastien Escoffet, ce qui fait un très beau podium 100% gong. Chez les filles, lors des phases qualificatives, on note les belles performances des Françaises, Kylie Belœuvre et Oran Seris. Mais elles ne peuvent rien contre Nia qui remporte les 4 manches qualificatives. Après l'étape de la demi-finale, on retrouve les 4 mêmes rideuses aux premières places. Nia, Kylie, Oran et Bowie van der Linden. Nia remporte la finale et obtient directement les 2 boulettes et remporte cette étape de slalom. Le podium est complété de Kylie Belœuvre et de Bowie van der Linden. Après 2 jours de slalom, c'était au tour du freestyle de courir. Le vent était relativement fort et avec quelques petits kickers, ce qui promettait du beau spectacle. Et les riders et les rideuses nous ont bien régalé sur le live. Le niveau des filles a fait un bond avec des backflips posés par plusieurs filles, des front flips, des palos, mais à la fin, c'est toujours Nia qui gagne. Elle est même sacrée championne du monde avant la dernière étape au Brésil. Sur cette étape, les Françaises étaient en force avec 6 rideuses sur les 16 inscrites. Elles étaient encore 4 en quart de finale, Manon Dupé, Oran Seris, Enoa Laurent et Kylie Belœuvre. Je note aussi les très beaux hits d'Enoa Laurent qui signe le 3e meilleur score des quarts de finale et celui d'Oran Seris qui sort le 2e meilleur score avec un 19,46 sur 30, avec notamment un backflip, un backloop spin, alors qu'elle reprenait juste la compétition en freestyle après sa blessure en novembre dernier. Les places pour la finale sont chères et on retrouvera seulement Oran en finale, accompagné de Nia, Mar DRC et de Viola Lipic. Lors de la finale, malheureusement, Oran n'arrivera pas à poser un 3e tricks et prend logiquement la 4e place. Viola monte sur la 3e marche du podium. Mar DRC prend la 2e place en posant notamment 2 innovations. La première qui s'apparente à un toe-side blind frontside 540 et un front flip. Nia a aussi sorti un très gros hit avec un backflip, un tag backflip et un backloop spin. Chez les garçons, Chris McDonald, après avoir gagné lui aussi les 2 premières étapes, était en lice pour conserver son titre de champion du monde avant la dernière étape au Brésil. Vu sa contre-performance sur le championnat junior, ses premiers hits allaient être scrutés pour voir s'il pouvait de nouveau trébucher. Dès son premier hit, il a remis les pendules à l'heure, il n'allait pas être facile à battre. Un backmob 360, un combo, un frontside 10, que des tricks notés plus de 9 points sur 10, pour un total de 27,77 sur 30. Comme chez les filles, les demi-finales étaient majoritairement composées de Français, avec Lucas Virmet, Malo Guénolé, Noé Kouyala, Alan Fedit et Axel Gérard. À l'E4 en avril, Noé Kouyala avait posé pour la première fois en compétition un backflip to backflip. 3 mois plus tard, Axel Gérard montre qu'il arrive à caser un 3e backflip. Vraiment pour moi, son 3e backflip tient de la magie. C'est impressionnant comment il arrive à tourner un backflip avec si peu de vitesse et si peu de hauteur. Il obtient un très surprenant 9,97 sur 10. Sérieusement les juges, qui lui a pas mis 10 ? Le deuxième fait marquant de cette première demi-finale est moins cool. Lors de son 4e tricks, Malo se prend un gros wipe-out et se déboîte l'épaule. Ce qui l'oblige à arrêter son hit. Il finit quand même, grâce à ses 3 premiers tricks, 2e du hit, et de ce fait, s'assure la 4e place de l'étape. Lors de cette finale, je trouve que Chris a montré que, en plus d'être très bon techniquement, il était bon
tactiquement. Et il a exploité au mieux sa position de dernier dans l'ordre de passage. Il a pu voir ce que envoyaient ses concurrents et faire la même chose mais en mieux après. Axel Gérard pose un front flip frontside 360 noté 9,2. Chris sort juste après le même tricks noté 9,53. Frontside 10 noté 9,1 pour Axel. Chris pose le même tricks noté 9,43. Axel Gérard a montré que lui aussi il n'était pas mauvais à ce petit jeu. Chris pose un combo backflip to front flip noté 9,53. Axel réplique avec un combo triple backflip. Le troisième backflip est un peu moins bien posé, mais ça lui vaut quand même 9,7 sur 10. Au final, Chris prend 28,89 sur 30 contre 28 pour Axel. Il remporte l'étape et est aussi sacré champion du monde de freestyle 2024. On passe maintenant aux tricks du mois. On va parler d'un des tricks de freestyle le plus simple, le frontside 360. Qu'est-ce que c'est? Frontside, ça veut dire qu'il y a une rotation de face. 360, on va donc faire un tour complet. Sur le tour GWA, le frontside 360 est dans la même catégorie que le backloop. Et quand on fait attention, il y a beaucoup de similitudes entre les deux tricks. C'est aussi un 360 face au vent, donc de face. La différence entre les deux est que le backloop, il est plus vertical, alors que le frontside 360 se fait à l'horizontale. Toutefois, le backloop, ce n'est pas un salto arrière, ça, c'est le backflip. Le backloop, c'est plutôt une ellipse face au vent. En termes de points sur la Coupe du Monde GWA, un frontside 360, c'est noté en moyenne 3 sur 10. On reparlera bientôt de ce trick puisqu'il est dans ma to-do et je commence à essayer d'envoyer. L'astuce du mois, c'est une nouvelle rubrique où je vous partage une petite astuce. Et pour commencer, on va parler des leashs et plus précisément de la petite cordelette. On se dit que c'est pas bien compliqué et qu'il n'y a pas 36 façons de mettre son leash. Mais en fait, non, on ne le met pas comme ça. Il faut faire une petite boucle, la passer dans le plug de leash et ensuite scratcher le leash sur les deux parties de la cordelette. Sur les planches gonflables, on n'a pas besoin de la cordelette, on attache le leash directement à l'anneau en inox. L'astuce est aussi valable sur les planches de surf et sur les planches de sup, et c'est même encore plus valable sur ces types de planches qui sont plus fragiles. Puisque si on a une cordelette trop longue, lorsqu'on va tomber et qu'on va tendre le leash, c'est la corde qui va toucher le rail et qui peut, en cas de très forte pression, abîmer la planche. Alors que si on a une cordelette courte, on a le rail saver, cette petite partie en tissu sur le leash qui va appuyer sur le rail et qui va, comme son nom l'indique, sauver le rail. On enchaîne avec l'insolite du mois. Lors de l'étape de freestyle à Fuerteventura, le dernier jour, l'organisation a lancé une funny race sous forme de freestyle tandem, où deux riders devaient envoyer le même tricks en même temps. Selon le GWA, cela a énormément plu aux médias mainstream qui ont trouvé ça plus facile à comprendre et même plus impressionnant. Perso, je suis pas spécialement emballé par cette nouvelle discipline, mais j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. On passe maintenant au sujet du mois. Je vais continuer mes revendications pour le GWA. Pour moi, l'étape de Fuerte a montré qu'il fallait arrêter avec le fonctionnement du combo comme une catégorie de tricks. Ce qui signifie que les riders peuvent envoyer qu'un seul combo. Pour moi, ça limite la créativité des riders et ça limite le show. Depuis l'épreuve de l'E4 en avril, où Noé Kouyala avait montré qu'il était possible d'envoyer des combos avec un autre tricks qu'un frontside 360, et Chris qu'il était même possible d'enchaîner 4 tricks à la suite, à Fuerte, les riders ont encore pris du niveau et c'est maintenant des backflips to front flip, des backflips triple combo, etc. Dans les faits, un backflip plus un backflip triple combo serait noté comme deux tricks différents, alors que c'est littéralement le même trick. Mais un front flip to frontside 360 et un backflip to backflip, il serait comptabilisé qu'une seule note, car ce sont deux combos. Pour moi, c'est pas logique et ça serait mieux d'avoir un autre mode de fonctionnement pour qu'on puisse avoir plus de combos. Une des solutions, ça serait de considérer que le combo, c'est l'évolution ultime du tricks. Et donc la règle de la catégorie, elle s'appliquerait non plus sur le type combo, mais sur le premier tricks du combo. Donc les riders pourraient envoyer soit un backflip, soit un combo backflip to backflip, un combo backflip to frontside 360, etc. Et ça serait la même catégorie. Et à côté, on aurait une catégorie front flip, combo front flip to front flip to backflip, etc. Ce qui permettrait de mettre l'accent sur les combos et d'en voir beaucoup plus réalisés sur les compétitions. Et pour finir avec les revendications, en finale du freestyle, ça serait quand même bien de remettre les 9 tentatives de tricks avec 4 tricks de notés, ce qui permet aux riders de plus s'exprimer, d'avoir une plus grande diversité de tricks et de récompenser celui qui a le plus gros répertoire.
Voilà, c'était mes petites revendications pour le GWA. Si l'orga du GWA passe par là, n'hésitez pas à me contacter, j'ai plein d'idées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. On se quitte comme d'habitude avec la vidéo du mois. Ce mois-ci, on part retrouver Kaileni sur la vague magique de Skeleton Bay en Namibie. On se retrouve la semaine prochaine, mardi 18h15 pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes sessions en wing. Allez, salut!